Est-ce que vous en avez pas marre en tant que musulman de vous faire remarquer tout le temps, d'être comme ça, de manière ostentatoire, à vous pavaner? Je vais vous apprendre à être plus discret, vous allez voir, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Alors, le premier aspect qu'il faudra travailler, c'est votre apparence. Votre apparence pose problème pour certains qui sont choqués par votre style vestimentaire. On peut tout à fait comprendre qu'un burkini islamiste peut être choquant dans les yeux de certaines personnes sur la plage. Comment réagir? Pour le burkini, c'est très simple. Il faut présenter les choses d'une autre manière. Tout est une question de packaging, comme on dit chez nous dans le marketing. N'appelez plus ça un burkini, mais vous êtes tout simplement membre d'un club de plongée et pourquoi pas pousser le délire jusqu'au bout avec les accessoires. Plus personne ne doutera de vous avec des lunettes et un tuba. Autre aspect qui pose problème, la barbe. Ne portez plus une barbe salafiste, mais portez une barbe fashion qui est tout simplement à la mode des hipsters. Vous verrez, ça plaît aux dames. D'autres aspects de votre apparence pourraient vous trahir ou vous décrédibiliser. Par exemple, n'ayez plus de chapelet dans votre voiture ou de CD coranique. Évitez cela. C'est vrai que nous sommes très peu à utiliser ces chapelets dans la voiture, à part pour montrer que nous sommes musulmans. Et là, bien évidemment, est le problème. Mettez-les dans la boîte à gants ou bien laissez-les à la maison. Il y a bien évidemment d'autres aspects de votre apparence que vous pourrez travailler et d'autres auxquels vous ne pourrez rien faire. Tout simplement votre faciès, si vous êtes typé maghrébin, éventuellement vous pouvez faire croire que vous êtes typé hispanique. Pourquoi pas changer de nom? Certains l'ont fait et c'est une réussite. Si vous tenez à votre prénom, eh bien vous êtes dans la merde. Dans la mesure du possible, essayez d'avoir une apparence neutre. Qu'est-ce qu'une apparence neutre? Ne me posez pas la question puisque les jurisconsultes ne sont toujours pas d'accord. Est-ce que ça c'est une apparence neutre? Est-ce que ça c'est une apparence neutre? En tout cas, vous allez tendre au maximum vers cette apparence neutre. Passons maintenant à la deuxième étape du changement pour être un musulman discret. En effet, beaucoup de musulmans ont des pratiques très visibles auxquelles ils tiennent, et bien à ce moment-là, on fera encore preuve d'intelligence et de créativité. Ne dites plus par exemple « je vais faire la prière », mais dites « je vais faire mes exercices de méditation spirituelle ». Vous pouvez pour la prière aussi prétendre faire des exercices sportifs. En effet, le sport est vu comme une activité bénéfique dans notre société. Par contre, échangez votre tapis de prière pour un tapis de sport et faites-le jusqu'au bout. Priez en training. Vous changerez beaucoup de termes de votre vocabulaire. Par exemple, ne dites plus « je vais faire mes ablutions, mais je vais me rafraîchir ». Je ne fais plus le ramadan, mais je fais un jeûne thérapeutique et médical. Vous ne mangez plus halal, mais vous êtes végétarien et vous aimez le poisson. Vous ne dites plus « je ne bois pas d'alcool », mais vous direz « on m'appelle le Bob ». Un autre aspect qui pose problème avec votre comportement, c'est votre communautarisme. Oui, pourquoi est-ce que vous restez entre vous? Non, il faut vous mélanger. Ne restez plus avec vos amis que entre maghrébins, que entre musulmans. Est-ce que les autres font ça? Oui, ils le font un petit peu, mais c'est pas la même chose. Vous devez vous mélanger. Ne soyez pas communautariste. D'autres aspects de votre comportement sont à travailler, comme votre humeur. En tant que musulman, il est très difficile d'accepter en société que vous soyez fâché. On pourrait prétendre que vous avez un comportement suspect. Avouez que ça fait peur. Moi-même, je suis musulman et j'ai peur de vous. Avoir passé une mauvaise journée, non, ce n'est pas une excuse, monsieur. Vous avez perdu votre travail, vous avez perdu un membre de votre famille, non, vous garderez le sourire. Enfin pas trop, parce que être trop heureux dans notre société, ça peut aussi paraître suspect. Non, en Europe, on sait très bien que les gens sont assez grincheux, ne sont pas toujours de bonne humeur, alors vous aurez un faciès neutre. Je sais, vous pouvez facilement tomber dans la schizophrénie, mais faites attention. Alors pour terminer, en tant que musulman discret, vous ferez attention à ce que vous dites. En effet, il y a une liste de mots tabous à ne pas dire. Ne vous inquiétez pas, ces mots sont très peu nombreux. Voilà, c'était tout. C'était donc mes conseils pour devenir un musulman discret. J'espère que ça vous a bien aidé. Et si comme moi, vous ne savez plus sur quel pied danser, vous voulez tout simplement vous assumer en tant que musulman, en tant que citoyen qui participe sans complexe dans la société, eh bien, assumez-vous tout simplement.
Et si jamais vos droits sont bafoués, eh bien n'hésitez pas à vous défendre en attaquant en justice. Il y a de formidables associations comme le CCIF et le CCIB en Belgique qui sont là pour ça. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, vas-y, n'hésite pas. Arrête de réfléchir, like là. Félicitations, tu as accompli une bonne action. Maintenant que c'est fait, tu peux aussi liker ma page Facebook, mon compte Instagram, me suivre sur Twitter et sur Snapchat. À très bientôt.